Ici Satou. Un jour, j'ai entendu un ami murmurer. J'aimerais avoir le talent brut de ce type. Pendant que nous regardions un match de sport professionnel. Peut-être que sa jalousie l'a emporté, même s'il savait que ce n'était pas seulement un talent naturel. Silence, silence, je vous le dis. On nous a conduits dans une grande salle bondée de monde. Des zones surélevées bordaient la salle, presque comme des gradins, bordés de prêtres et prêtresses en tenue de cérémonie voyante et de chevaliers du temple en armure. Juste devant, l'immense statue de bronze d'une femme en tenue de prêtresse était étiquetée statue de la Sainte Femme sur mon écran de réalité augmentée. Tama, Pochi et l'ancien voleur fantôme Pipine observaient par une bouche d'aération au-dessus de la statue. Tama et Pochi m'ont fait signe avec enthousiasme, alors je leur ai fait signe de la main pour « Cachez-vous ». La cérémonie de « transfert d'aptitude » va bientôt commencer. Un homme vêtu d'une tenue similaire à celle du sage se tenait à l'estrade. Le sage lui-même ne semblait pas être là. En attendant son arrivée, je vais vous expliquer le déroulement de la cérémonie. J'étais surpris qu'on m'explique à l'avance. J'avais supposé qu'ils allaient tout de suite commencer. Chacune de vos aptitudes sera offerte au divin par l'intermédiaire de la Sainte Femme. Ils disposaient donc bel et bien d'un moyen de transmettre leurs compétences. Les personnes qui participaient à la cérémonie pour la première fois commencèrent à murmurer entre elles. J'entendais des personnes proches qui l'avaient fait avant de les rassurer. Une fois que vous aurez offert votre aptitude, vos compétences disparaîtront temporairement, mais n'ayez crainte. Si vous vous consacrez à la pratique, elles vous reviendront en temps voulu. Eh bien, oui, même si vos compétences étaient effacées, vous pourriez les réapprendre en accumulant de l'expérience. Je suis sûr que certains d'entre vous qui n'ont jamais participé à la cérémonie se demandent à quoi tout cela peut bien servir. Il y eut quelques hochements de tête. J'imagine que les enfants qui affichaient un sourire supérieur en voyant ça devaient être ceux qui l'avaient déjà fait. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'en perdant ses aptitudes, ses compétences. Il y eut un grand bruit, et l'attention de tous se reporta vers l'avant. L'orateur avait dû taper du pied. C'était une performance plutôt élaborée. Pas étonnant qu'il ait des compétences comme parler en public, synchroniser et jouer. Quand tu auras retrouvé tes aptitudes, tu découvriras sûrement en toi des talents encore plus impressionnants qu'avant. Une musique entraînante se fit entendre en fond sonore, me rapprochant presque du discours. Il devait y avoir un orchestre qui attendait derrière le rideau. Allons, c'était un discours un peu long, mais s'il avait vraiment la capacité d'emprunter des compétences aux autres, alors je suppose qu'il ne mentait pas. On acquiert des compétences en s'entraînant, et tenter quelque chose pour lequel on avait déjà une compétence permettait probablement de mieux comprendre comment le faire par soi-même jusqu'à ce qu'on la retrouve. Je pourrais peut-être tester ça en désactivant une compétence un jour. Oups, attendez une minute. Ce n'était pas le plus important. Le problème était de savoir où allaient ces offrandes. Ce serait une chose s'ils se contentaient de désactiver les compétences comme moi, mais s'ils les volaient. Ils possédaient tous un certain nombre de compétences, et aucune n'était gaspillée. Ils devaient s'entraîner selon des règles très strictes. Un souvenir m'est revenu à l'esprit. C'est quelque chose que j'avais remarqué en rencontrant des chevaliers du temple sur la route de la Cité Sainte. À l'époque comme lors de mes recherches actuelles, je n'avais toujours pas trouvé un seul chevalier du temple avec des compétences gaspillées, rien qui soit inutile à leur métier de chevalier. En y repensant maintenant, c'était vraiment étrange. À moins d'être de très bas niveau, presque tous les chevaliers du temple du royaume de Shiga possédaient des compétences secondaires et inutiles. Je soupçonnais alors ces chevaliers de sacrifier des compétences inutiles à la Sainte Femme et d'en recevoir des utiles en échange. Mes pensées furent interrompues par des clameurs et des cris soudains. C'est la Sainte Femme est là. Apparemment, le moment était venu. C'est l'heure. Commencez le chant. Compris. Je vais abattre cette maudite sorcière. Ma compétence, oui fine, capta des murmures inquiétants. Des gardes, là-bas, ils essaient d'utiliser la magie. L'un des chevaliers assis dans les gradins désigna du doigt les personnes que j'avais entendu murmurer. Il avait dû utiliser la compétence « perception magique » pour remarquer la montée de puissance au moment où le mage commençait le chant. Tuer la sorcière. Un groupe d'hommes armés se mit à courir, et le mage continua le chant. On aurait dit le sort d'attaque à grande portée tempête de feu. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai tendu ma main magique vers le mage. Protégez la Sainte Femme. Le reste de la foule s'est rassemblé autour du mage et l'a entraîné au sol. Ils ont même réussi à attraper et à arrêter les hommes armés par la seule force du nombre, malgré quelques blessures sanglantes. C'était comme s'ils se fichaient de leur propre sécurité lorsqu'il s'agissait de protéger la déesse. Je me suis rendu compte que l'utilisatrice de « perception magique » dans l'assistance ne m'avait pas remarqué, même si je manipulais ma main magique. Peut-être était-ce parce que je n'avais pas dégagé une puissance magique excessive? Une fois les intrus potentiels éloignés et les blessés soignés par la magie sacrée, la cérémonie a repris. Sainte Femme, la silhouette qui a émergé gracieusement de derrière le rideau était une jeune femme,
et non la vieille dame que j'avais rencontrée au sanctuaire de la Sainte Femme dans la cité sainte de Parion. Alors c'est la Sainte Femme. Son nom s'affichait sur mon écran de rat, Shizuka. Bien que ce soit clairement un nom japonais, elle ne possédait pas les compétences habituelles ni les compétences uniques d'une réincarnation. Ses cheveux étaient longs et noirs et brillants. Elle portait un voile parsemé de fleurs et une robe bleue de sainte femme sur un magnifique manteau blanc. Je ne pouvais pas voir son visage sous le voile. Elle était à peu près aussi grande que Nana, d'un poids moyen, ni ronde ni trop maigre. Elle était de niveau 50, mais sa seule compétence était « magie sacrée », foi parion. C'était bien trop peu pour un niveau aussi élevé. Avait-elle également offert ses compétences inutiles à d'autres personnes lors de la cérémonie de transfert d'aptitude? Une faible réaction de ma compétence, sens du danger, m'a incité à attraper quelque chose qui volait vers moi. J'ai baissé les yeux et trouvé un morceau de papier enroulé autour d'une pierre dans ma main. À en juger par sa provenance, il devait provenir de Pippin. J'aurais préféré qu'il le plie en étoile à lancer de papier ou quelque chose du genre. Comme cela semblait être une lettre, je l'ai déballé et j'ai lu le message. Petite chatte a paniqué en voyant la sainte femme, disait-il. J'ai levé les yeux et j'ai vu Tama s'agiter frénétiquement, oubliant ses gestes. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à la sainte femme, mais je n'ai rien remarqué d'anormal chez elle. Malgré tout, je ne pouvais ignorer l'instinct aigu de Tama. Puisque ma compétence, perception du danger, ne réagissait pas non plus, peut-être que quelque chose allait bientôt arriver. J'aurais aimé lui parler directement avec le sort de magie spatiale téléphone, mais l'utilisateur de perception magique aurait pu le remarquer. En guise de solution de secours, j'ai déployé ma main magique déjà activée dans tout le hall en cas de problème. J'ai également préparé des fumigènes et des bombes lacrymogènes dans un dossier temporaire du stockage. Je devrais probablement préparer quelques feuilles de papier au cas où j'aurais besoin de faire signe à Pippin. Vous qui voudriez offrir votre aptitude, alignez-vous devant la sainte femme, un par un. Les personnes qui réclamaient à corps et à cri pour arriver en tête de file furent réprimandées par les prêtres et les gardes. Comprenaient-ils vraiment qu'en offrant leurs aptitudes, ils lui transféraient leurs compétences? L'homme en tête s'agenouilla devant la sainte femme. À ce moment-là, des cercles magiques apparurent au sommet de la scène et brillèrent intensément. Quelle aptitude merveilleuse! Vous avez travaillé si dur. Je suis fier de vous pour votre entraînement. La sainte femme, à la voix douce, posa la main sur la tête de l'homme. Je vis ses compétences disparaître. Elles n'avaient cependant pas été transférées à la sainte femme. Je regardais autour de moi. Les compétences avaient été transférées à un prêtre se tenant derrière elle. Il ne faisait désormais plus aucun doute que cette cérémonie de transfert d'aptitude transférait des compétences à d'autres personnes. Le problème résidait dans la manière dont elle s'y prenait. La seule compétence de la sainte femme était la magie sacrée, et il ne semblait pas qu'elle puisse salmodier un sort ou en utiliser un qu'elle avait déjà accumulé. Même si je ne pouvais pas bien voir d'ici, il y avait de fortes chances que les cercles magiques de la salle de cérémonie soient en train d'effectuer le transfert. Une autre pierre s'est envolée de Pippin. Le message disait « Ne devrions-nous pas arrêter la cérémonie ?» C'était le plan initial. Cependant, d'après ce que j'ai pu voir, les gens autour de moi abandonnaient volontairement leurs compétences, sans se les faire retirer de force. Ils semblaient un peu trop zélés, mais rien ne laissait présager qu'ils étaient contrôlés. Ma recherche sur la carte n'a révélé aucun utilisateur de magie psychique dans la province. Le seul à notre arrivée était un membre du culte de la lumière de la liberté, qui avait depuis été exécuté. Sachant que le sage qui soutenait, voire organisait, cette cérémonie était un farouche ennemi du culte de la lumière de la liberté, il était très peu probable que quiconque ici subisse un lavage de cerveau à la magie psychique. Après avoir rapidement réfléchi, j'ai fait semblant de lancer une pierre à Pippin et je l'ai laissé à côté de lui avec une lettre attachée avec ma main magique. J'avais écrit « Attendons et observons pour l'instant ». Pippin semblait mécontent, mais il ne semblait pas vouloir laisser Pochi et Tama agir seuls, ni rien de ce genre. Vous aussi, faites la queue. Le prêtre responsable de la file nous a fait signe de nous mettre au fond. Je me suis placé devant Jimusa et Abul en cas d'urgence. Hein, monsieur Noble, Raito? Pour une raison inconnue, le jeune Raito était devant moi dans la file, et non au village des adeptes, comme je le pensais. Que faites-vous ici? Monsieur Sage m'a fait appeler. Et vous avez vu le Monsieur Sage? Non, pas encore. Je vais participer à la cérémonie parce qu'un ponte me l'a dit, mais je ne comprends toujours pas ce qui se passe. J'ai échangé ma place avec Raito pendant que nous parlions. Son rare intuition ne pourrait probablement pas être retrouvée avec la pratique. Je n'allais pas le laisser lui être enlevé contre son gré s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Maître, on a un problème. Arisa m'a contacté par téléphone. Je viens de vérifier et j'ai vu que Raito avait disparu. Et un élève m'a dit que quelqu'un nous avait fait venir, Lisa, Lulu et les autres aussi, pas seulement Mia et moi. Apparemment, c'est le sage qui nous a fait venir.
Il se pourrait qu'il se passe quelque chose là-bas aussi. Oups, j'avais oublié de lui parler de la cérémonie de transfert d'aptitude. J'ai jeté un rapide coup d'œil autour de moi. Heureusement, l'utilisateur de perception magique ne semblait pas l'avoir remarqué, alors je pouvais probablement répondre sans risque. Toujours à l'affût, j'ai parlé à Arisa de la cérémonie et de la découverte de Raito. Allez, tu aurais dû venir me voir tout de suite. Je sais, désolé, je te préviendrai s'il se passe quelque chose pendant la cérémonie. Une enquête sous couverture, c'est bien trop dangereux. À toi. Mon tour arriva alors que j'étais encore en ligne. Je le dis à Arisa et montai sur scène. Je pouvais maintenant voir les cercles magiques auparavant invisibles. Ils étaient complexes et multicouches, composés de dalles de pierre sculptées disposées autour du podium et de formes créées par la magie de la lumière. J'essayais de les déchiffrer en m'approchant de la sainte femme. Cela semblait être une sorte de cercle d'invocation, mais je ne savais pas pourquoi. Comment ces cercles magiques pouvaient-ils voler des compétences aux gens ? Vous qui offrez vos aptitudes, avancez, dit la sainte femme d'un ton égal. De près, je pouvais voir son visage à travers le voile. Elle avait des traits jolis et discrets, pour ne pas dire une beauté éblouissante. Impossible de distinguer la couleur de ses yeux à travers le voile lorsqu'elle regardait vers le bas. C'est votre première fois, n'est-ce pas ? On aurait dit qu'elle confirmait ce qu'elle savait déjà, sans poser de questions. Se souvenait-elle de chaque personne qui avait offert ses compétences ? Niveau 3. Ce n'est pas encore assez élevé pour offrir votre expérience. Alors je vais simplement vous offrir mon aptitude. Un prêtre doté de la compétence analyse lui chuchota quelque chose à l'oreille. Consentez-vous à me servir de familier ? Si oui, veuillez répondre oui. Alors qu'elle finissait de parler, une fenêtre de rat apparut devant moi. Plus grand que devenir familière du seigneur démon, Shizuka. Oui, non, seigneur démon ? Elle n'avait pas le titre de seigneur démon. Et elle ne portait pas de brassard de divinité volé qui aurait pu tromper mon analyse. En vérifiant son équipement et ses possessions dans les détails de ma carte, j'ai trouvé un objet suspect à appeler « empreinte du dieu maléfique ». Je devais l'ajouter à ma liste de recherche, avec le brassard. Qu'est-ce qui se passe ? La sainte femme parut perplexe. J'avais du mal à croire qu'elle était un seigneur démon en regardant ses yeux violets. Mais malheureusement, je ne pouvais me permettre de le remettre en question. Je suis passé à l'action. Arisa, j'ai croisé un seigneur démon. Je vais demander à Pipine de récupérer les enfants pendant que je m'en occupe. J'ai envoyé une lettre roche à Pipine lui demandant de s'enfuir avec Raito, Jimusa et Abul. J'ai ensuite envoyé des instructions à Tama, et elle et Pochi ont commencé à sortir des fumigènes et à les lancer. Au moment où ils ont explosé, j'en ai sorti d'autres que j'avais en réserve et je les ai fait exploser avec ma main magique dans toute la salle. La scène et toute la salle de cérémonie se sont instantanément enfumées. Que se passe-t-il ? Mettez la sainte femme en sécurité. Avant que les gardes n'arrivent en courant, j'ai saisi la sainte femme, non, le seigneur démon, par le bras et j'ai utilisé retour pour me téléporter. Où sommes-nous ? Le seigneur démon Shizuka regarda calmement autour de lui. Nous étions dans une zone rocheuse déserte, à une certaine distance de l'antre du mal où se trouvait la salle de cérémonie. J'imagine que tu m'as enlevé, homme masqué ? J'avais revêtu mon déguisement de Nanashi le héros. Contrairement au seigneur des tempêtes de sable que nous avions récemment vaincu, Shizuka semblait aussi saine d'esprit et rationnelle que l'ancien roi à tête de chien. Peut-être pourrions-nous régler les choses sans essayer de nous entretuer. Oui, c'est à peu près ça. Et toi ? Je suis Nanashi. Nanashi, comme dans « Sans nom ». Comme le capitaine Nemo ? Alors que le seigneur démon s'adressait à moi, j'utilisais ma main magique pour effacer l'empreinte du dieu maléfique de sa personne. Immédiatement, je pus voir ses véritables caractéristiques. Cet objet devait les masquer, comme je le pensais. Quoi ? Le seigneur démon releva le bas de sa jupe et regarda sa cheville. Elle avait dû remarquer que l'empreinte du dieu maléfique avait disparu. Mais je pensais qu'on ne pourrait jamais l'enlever. J'ai ignoré sa surprise et me suis concentré sur la collecte d'informations. Elle était bel et bien de sexe féminin, et sa race d'origine était « tribu aux longues oreilles ». Elle n'avait que 24 ans. Elle était encore niveau 50, avec 5 titres, femme sainte, seigneur démon, femme fausse sainte, dévouée, et retranchée. Sa seule compétence normale était magie sacrée. Elle n'avait aucun don. Ses compétences uniques étaient adopter un familier et transférer un élément. Ses compétences uniques devaient lui permettre d'effectuer le transfert d'aptitude. Elle n'avait aucune compétence liée au combat, et si ses compétences uniques étaient peut-être adaptées à la formation de soldats, elles n'étaient absolument pas destinées au combat direct. Pour être honnête, c'était probablement le seigneur démon le plus faible que j'ai rencontré jusqu'à présent. J'étais un peu inquiet de ses états, maladie, dépression, et maladie, ulcère à l'estomac, mais ce n'était pas le moment de m'en préoccuper. Seigneur démon Shizuka, comment as-tu ? Ah oui, tu dois être une héroïne. Le seigneur démon comprit la raison de sa question et baissa les yeux.
Elle hésita un instant, baissant les yeux et se mordant la lèvre. Puis elle retira son voile et sa perruque et se releva lentement. Ses longs cheveux violets flottaient dans le vent nocturne. D'accord, je suis prête. Le seigneur démon Shizuka écarta les bras. Tu es là pour enfin me tuer, n'est-ce pas? Elle eut un sourire sombre et ferma lentement les yeux. Alors, tue-moi. Si possible, j'apprécierais que tu me rendes la chose relativement indolore, s'il te plaît. Attends, a-t-elle des envies de mort? Je ne veux pas te tuer. N'es-tu pas une héroïne? Ça ne veut pas dire que je dois tuer des seigneurs démons. Je vois, murmura Shizuka, avant de marquer une pause. Mais il vaudrait mieux que je meure. Pourquoi? Parce que je suis un seigneur démon maléfique qui vole les compétences et les points d'expérience de mes disciples. Je ne pourrai jamais expier ce péché, même si c'est parce qu'on me l'ordonne et que je ne peux pas refuser. Tu reçois des ordres? De qui? Je suis désolé, je ne peux pas te le dire. Tu dois beaucoup t'en soucier, alors. La réaction de Shizuka fut immédiate et intense. Non, je ne m'en soucie absolument pas. Ses yeux s'injectèrent de sang et sa respiration devint haletante. Le contraste était saisissant avec sa fragilité d'il y a un instant. Il a fait semblant d'être gentil pour se rapprocher de moi, puis m'a lié avec un geste. Elle prononça le « geste » en anglais. Comme la compétence « geste » qui vous force à faire des choses? Oui, ça doit être ça. Je l'ai entendu utiliser ce mot une fois, en parlant à quelqu'un. Pour la calmer, je sortis un couvert du rangement via la boîte à objets, lui offrant du thé bleu vert et des pâtisseries. On aurait dit un tour de magie, murmura la seigneur démon Shizuka, légèrement amusée. C'est délicieux. Ça fait si longtemps que je n'ai rien eu de bon. Ne fais pas de commentaires qui ressemblent à ceux que je prononcerais après une marche funèbre. Tu vas juste me faire plus de compassion, zut alors. Maître, vous combattez déjà le seigneur démon? Arisa m'a contacté par Tactical Talk. Non, je pense qu'on devrait pouvoir régler les choses en discutant pacifiquement. Oh, d'accord, contente de l'apprendre, même si je suppose que ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de tous fuir le village. Puisque Tactical Talk n'avait pas une portée aussi longue que le téléphone, ça devait signifier qu'Arisa et les autres étaient relativement proches. Urgence? Beaucoup de gens nous poursuivent, monsieur. Tama et Pochi ont appelé à l'aide pour leur mission d'évacuation des 3 enfants de la salle de cérémonie. Ça ne s'annonce pas bien. Maître, on va aider Tama et Pochi pour l'instant. Soyez prudents. Pipine est avec eux aussi. D'accord, je t'ai eu. Arisa a raccroché. Ça me rappelle ma vie passée, quand je veillais tard pour mes loisirs, avec du café et des biscuits pour me tenir compagnie. La seigneurie démoniaque Shizuka but une gorgée de sa tasse et parla doucement. Eh bien, si le café de l'Empire des Sagas pouvait faire l'affaire. Il y a du café dans ce monde? Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle l'accepta. Il a le goût du café instantané que je buvais autrefois. Quel bienfait! L'odeur et le goût du café avaient dû lui ouvrir le cœur. Elle commença à me parler d'elle, par bribes. Comme elle l'avait mentionné plus tôt, elle était contrôlée par un génie doté de la compétence geste, forcée d'utiliser sa compétence unique, adopter un familier, pour transformer les personnes rassemblées au village des adeptes en familiers, puis de collecter leurs points d'expérience et leurs compétences et de les distribuer au génie et à ses laquais grâce à son autre élément de transfert de compétences unique. C'était vraiment horrible. Voler des compétences et de l'expérience à des innocents qui me regardent avec une telle confiance et les confier à des idiots qui n'ont pour seul avantage que leur lignée ou leur nom de famille. Franchement, ce que je fais, c'est l'aider à exploiter les gens. Elle se mordit la lèvre si fort qu'elle enseigna. J'ai appliqué un mouchoir sur la blessure et je l'ai soignée par magie. Le pire, c'était de voler les compétences uniques de mes camarades réincarnation. Celles qui les avaient reçues semblaient en bonne santé, mais celles qui les avaient perdues étaient affaiblies au seuil de la mort. Petit Daigo et Shinatsu étaient même devenus si déséquilibrés qu'ils se rétablissent dans un monastère. Elle serra le poing jusqu'à ce que ses ongles transpercent la peau, tachant sa main pâle de sang. Le seigneur démon Shizuka semblait avoir une légère tendance à l'automutilation. À cause de tout ce stress, entre les maux d'estomac et le fait de devenir un seigneur démon, j'ai voulu mourir un nombre incalculable de fois. Si mon geste ne m'avait pas interdit de me suicider, je me serais probablement pendu à l'heure qu'il est. Pourquoi associer maux d'estomac et devenir un seigneur démon au même mot? Mais d'après ce qu'elle m'a dit, je soupçonnais que la cause immédiate de sa transformation en seigneur démon était une surutilisation de sa compétence unique qui avait endommagé son réceptacle spirituel, et non le stress. Ce serait logique qu'elle soit obligée d'utiliser ses compétences uniques sur autant de personnes à chaque fois. Même si je suppose que c'est le stress qui l'a poussée à bout. Oups, j'étais tellement absorbée par la situation de Shizuka que j'ai oublié de confirmer certains détails. J'aimerais te poser quelques questions. Ça te va? Oui, n'importe quoi. Si je peux répondre, je le ferai. La seigneur démon Shizuka prit une gorgée de son café maintenant tiède. Sous quel genre de geste es-tu soumise? Il y a beaucoup de règles, car il m'a lié à plusieurs geistes différents.
Elle continua en me parlant de tous les Geists dont elle se souvenait. Je ne peux pas révéler son identité, je dois obéir à tous ses ordres, je ne peux pas quitter la chambre de la Sainte Femme sans permission, je ne peux pas quitter la province, et quelques autres liés à mes compétences uniques et au transfert d'aptitude. C'est vraiment beaucoup. Il est très minutieux, ce salaud. Shizuka fronça les sourcils. Elle méprisait visiblement le cerveau du plus profond de son cœur. J'attendis qu'elle se calme, puis passai à la question suivante. Vous avez dit que vous pouviez transférer des compétences uniques? De qui les avez-vous transférées, et à qui? Des réincarnations qu'il a trouvées. Yuuzaku, Daigo et Shinatsu. Je ne peux pas dire à qui j'ai transféré leurs compétences uniques, c'est interdit par mon geste. J'ai fouillé la carte et j'ai appris que M. Yuuzaku se trouvait dans l'antre du mal où la cérémonie avait eu lieu, mais Daigo et Shinatsu étaient introuvables. Puisqu'elle avait dit qu'ils récupéraient dans un monastère, ils se trouvaient probablement dans une ville de la province de Parion que je n'avais pas encore visitée. Un élixir pourrait probablement guérir ces deux enfants. Une fois tout cela terminé, j'ai décidé de les retrouver et de les soigner, pour rendre service à mes compatriotes japonais. Pouvez-vous me parler de leurs compétences uniques? Si vous ne pouvez pas entrer dans les détails, même leur nombre suffirait. Je suis désolé, je ne peux pas dire combien de compétences uniques il possédait. C'est vous qui avez aussi donné sa compétence unique au pontife Sarsari? Je suis désolé, je ne peux pas dire à qui j'ai transféré des compétences uniques. J'avais peur. Puisqu'il y avait 3 réincarnations, cela signifiait qu'il y avait au moins 3 compétences uniques en jeu. Même si le pontife Sarsari et le cardinal Ozunas avaient hérité de leurs compétences de ces réincarnations, il en resterait une. Peut-être devrais-je changer d'approche. Avez-vous déjà fait du Seigneur des Tempêtes de Sable votre familier, ou utilisé le transfert d'éléments sur lui? Non, ni l'un ni l'autre. Il m'a bien dit une fois de faire du Seigneur des Tempêtes de Sable mon familier, mais cela a été refusé, donc ça n'a pas fonctionné. Cela signifiait qu'elle n'avait pas transféré de compétences uniques au Seigneur des Tempêtes de Sable, alors. Autrement dit, quelqu'un dans la province de Parion possédait secrètement une compétence unique. J'ai mis mon cerveau à rude épreuve, cherchant les questions qui me donneraient la réponse dont j'avais besoin. Pouvez-vous me dire ce que vous savez sur Sorehiro le sage? La seigneur démon Shizuka leva brusquement la tête et me fixa du regard. Elle avait dû deviner mes intentions. Shizuka me regarda dans les yeux et répondit avec attention. Désolé, je ne peux pas répondre. Merci, ça m'a été d'une grande aide. Sorehiro le sage était le cerveau derrière tout cela.